Les enfants, faites silence. Est-ce que c'est convenable que, en ce qui concerne la délivrance, qu'on puisse communiquer avec le démon? Quelqu'un qui délivre puisse communiquer avec le démon, avec la personne possédée. Est-ce biblique de communiquer avec la personne, une personne qui est possédée? Moi je dis non. Donc on va voir ce que la Bible nous dit. Donc en fait, donc on va ouvrons Marc 5. Marc 5. Attends, la question c'est quoi? La question c'est est-ce que c'est bien de communiquer? Est-ce que c'est biblique de communiquer avec un possédé en ce qui concerne la délivrance? Comme quelqu'un qui est possédé tout de suite. Par exemple, il y a quelqu'un que oui. Et que tu te mets, oui. Et que quand tu te mets à communiquer avec l'esprit qui possède la personne. Est-ce que c'est biblique? Oui, est-ce que c'est biblique? Donc, en fait, la Bible répond, la Bible répond oui. La Bible va répondre oui. Marc 5, oui. On peut lire Marc 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Oui, oui. Ouais. Dans le pays de Gada. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chair, car souvent il a eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu des chaînes et brisé des fers. Ces personnes n'avaient la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se méprisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Bon, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Il répondit-il: Car nous sommes plusieurs. Et il le pria instantanément et ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passaient, et les démons de prier disaient: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il les fermit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de pente escarpée dans la mer. Et il y a eu environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. C'est pour cela qu'on ne veut pas manger le porc, parce que les esprits sont entrés dedans. En fait, oui, ça c'est encore les traditions d'hommes. Ça c'est tradition. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a des gens, il y a des tribus comme les Makiens qui mangent des personnes, qui mangent des êtres humains. Au Cameroun, oui. Donc, voilà, ici nous avons l'histoire d'un homme. C'était l'écriture va lui posséder de Gadar. Le possédé de Gadar. En fait, cet homme, il se retrouve vivant dans les sépulcres, dans les montagnes. C'était indépendamment de lui. C'était un peu, souvent c'était un père de famille avec des enfants. Mais il s'est arrivé à un niveau où voilà, il ne pouvait plus, ni peut-être il avait abandonné son travail. Pourquoi? Parce qu'il avait des soucis. Il y avait des esprits qui avaient pris le contrôle de sa vie et l'ont détaché complètement de la vie, se l'ont désocialisé. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas, le cas de cet homme. Et là, Jésus va aller dans cette contrée-là parce que quand même, il est venu pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu pour libérer les captifs. Alléluia. C'est la mission du Seigneur. Donner le recouvrement de vue aux aveugles, chers frères et sœurs, purifier les lépreux. Purifier les lépreux. Donc, et là, il va faire la rencontre de cet homme qui était possédé. L'écriture, on avait tout essayé. Nous avons les hommes, il y a des choses, des structures qu'on a mis en place. Par exemple, ici en France, on a des psychologues, des psychiatres
Et à l'époque, je ne sais pas les moyens des structures de l'époque de cet homme. Sûrement, on avait essayé par les moyens qu'ils avaient à l'époque pour essayer de trouver une solution à son mal, à son problème. Hein? Peut-être qu'ils avaient des asiles aussi, un peu comme on a la Colombienne, ou des gens qui sont possédés, on va les mettre, mais on avait tout essayé. L'Écriture dit qu'on avait mis les chaînes sur lui, mais il le rompait. Imaginez la force qu'avait cet homme. Il arrivait à rompre ces chaînes-là. Donc il était devenu un danger public, un danger pour la société. Donc il vivait où l'Écriture dit que dans les sépulcres, mais les hommes ne sont pas appelés à vivre dans les cimetières. C'est les lieux où on enterre les morts. Il vivait dans les cimetières, les liens avec les morts. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et Jésus est allé vers cet homme-là. Et nous voyons la réaction. En fait, quand cet homme parle, ce n'est pas lui en fait. C'est le démon qui attire entre toi et moi, le fils de David. Tu es venu pour me tourmenter. Ça, ce n'est pas l'homme. Hein. C'est l'esprit en fait. Qui est en face de lui. Oui, c'est l'esprit qui se sert. C'est le mauvais esprit qui se sert de la bouche. Qui utilise la bouche de cet homme. Hein, pour dire à Jésus. Et il reconnaît que Jésus est le fils de Dieu. Tu vois, c'est un démon. Il reconnaît que Jésus est le fils de Dieu. Et nous pouvons faire le parallèle avec Acte 16. Avec Acte 16, verset 16. Ouais, c'est un démon qui reconnaît que Jésus, en fait, qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Et nous voyons aussi dans Marc 3, je vais vous le lire très rapidement. Marc 3, le verset... Marc 3, verset 10. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Le verset 11 dit, et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient en disant, tu es le Fils de Dieu. Donc c'est les démons qui confessaient que Jésus est le Fils de Dieu. On peut lire Marc, Acte 16, à partir du verset 16. Oui, Acte 16, à partir du verset 16. Or, il arriva que nous allions à la prière. Une servante qui avait un esprit de python, oui, et qui, devinant, apportait un grand profit à ses maîtres, nous rencontra. Je continue? Oui, oui. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant et disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Amen. Oui, vas-y. Elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Et il sortit au même instant. Oui, ici, nous avons ici le cas d'une dame, une femme elle avait un esprit, mais ce n'était pas l'esprit de Dieu, elle était considérée comme une prophétesse, parce qu'elle donnait des paroles de connaissance. Tu vois, ça c'est des paroles de connaissance. Elle a dit, ces hommes sont les saints hommes de Dieu, ils annoncent la voie du salut. Ce n'était pas le mensonge, c'était la vérité. Donc, et même, nous voyons le possédé du village, il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'était pas le mensonge, c'était la vérité. Et pourquoi les hommes, excusez-moi, pourquoi les hommes, les démons, ils savent? Et pourquoi les hommes, les pharisiens ne savaient pas ça, quoi? Ben parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, de toute façon, les pharisiens n'avaient pas l'esprit du Seigneur. Donc ils avaient la connaissance, tout simplement. Mais ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, parce que c'est l'esprit de Dieu qui te donne le discernement. De savoir que ça, c'est l'esprit de Dieu. Mais après, on va aussi voir notre discernement, pour savoir, parce que le tout ne suffit pas, on suit les gens comme ça, on va dire, mais oui, ça c'est l'esprit de Dieu, il donne les paroles de connaissance. Cette femme est donnée, mais sauf que l'Écriture dit qu'elle procurait beaucoup de gains à ses maîtres. Elle était esclave. Elle était esclave de certaines personnes. Seulement, c'était des prophéties, des paroles de connaissance, moyennant finance. Donc les gens donnaient l'argent. Donc pour reconnaître, le Seigneur dit que vous les reconnaîtrez au fruit. Ce n'est pas aux paroles de connaissance, parce qu'on peut prophétiser par l'esprit de démon. On peut par le mauvais esprit, par l'esprit impur. Apocalypse 16 nous parle de l'esprit des grenouilles qui habite le pauvre prophète et fait des miracles. Tu vois, donc on peut faire des miracles par l'esprit, par un esprit mauvais. L'esprit mauvais, maintenant le Seigneur dit dans Matthieu 7, du verset 15,
que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas au miracle. Ça ne veut pas dire que tous les miracles qui sont faits, c'est l'esprit mauvais qui est derrière. Non. Il y a des miracles qui sont authentiques, qui sont les miracles de Dieu. L'Écriture nous demande maintenant d'avoir le discernement. Il faut regarder à la vie de la personne. Si c'est quelqu'un qui a une vie dissolue, qui est alcoolique, après avoir fait des miracles, il est dans l'alcool, il fume le champ, non, mais ça veut dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui l'anime. Il y a derrière cet homme un esprit, il y a l'esprit impur. Si c'est quelqu'un qui après, il propose je ne sais pas, il propose par exemple des pendentifs, des amulettes, des bagues, toutes des choses comme ça, ou bien sa photo. Il faut prendre sa photo, ça va te protéger pour dormir avec. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Si c'est met à faire du commerce ou à vendre de l'eau d'onction, je ne sais pas, des petites bouteilles d'huile, à comment ça fait du commerce, ça veut dire que ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Là où il y a le mauvais esprit, il y a le commerce. Donc ça marche avec le commerce. On le voit avec Acte 16. C'est des gens qui font le commerce. Même vous lisez Acte 8 avec Simon le magicien, c'est des commerçants en fait. Ce sont les gens qui font du commerce. Il y a le commerce derrière où on proposait avant les choses. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Donc ici, ne vous fiez pas maintenant. Après, il peut aussi avoir, il peut ne pas avoir le commerce. Les gens donnent des paroles de connaissance. Les gens donnent des prophéties. Mais s'il y a la méchanceté, chers frères et sœurs, s'il y a la méchanceté dans ce groupe, les injustices, les divisions, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Les injustices, on incite les gens à la haine, au conflit, chers frères et sœurs. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. C'est pas l'esprit du Seigneur. Le Seigneur, c'est le fruit, c'est la paix, le fruit de l'esprit. Galates 5, chapitre 22. Le fruit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice, c'est la maîtrise de soi. Chers frères et sœurs, c'est la bonté, c'est la fidélité. Galates 5, 22. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Ici, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a le fruit. Et ce fruit, on le trouve à Galates 5. Il faut que la personne qui dit à vous travailler avec l'Esprit de Dieu produise ce fruit. Le fruit de Galates, chapitre 5, verset 22. Je reviens un peu sur cet homme. Donc, nous voyons ici cet homme. Jésus a posé la question à cet homme. Donc, ça veut dire qu'on peut, en matière de délivrance, on peut poser, ne soyez pas choqués si vous voyez un homme de Dieu poser la question, quel est ton nom? C'est biblique ça. Il y a des gens qui disent non, c'est impossible, on ne peut pas, on ne doit pas communiquer avec les démons, c'est biblique. Et nous voyons que les démons même ils communiquent avec le Seigneur. Alléluia. Ils connaissent et ces démons vont intercéder, vont demander, envoie-nous dans les pourceaux. Mais comment les démons ont su qu'il y avait les pourceaux à côté? Ça veut dire qu'ils voient. Certains pensent que Satan ne voit pas, Satan ne voit rien. Non. Le diable voit, il voit même l'avenir. Il peut lire l'avenir, même d'un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il fait la guerre. Il sait la fin des enfants du royaume. Les enfants du Seigneur. C'est pourquoi il fait tout pour qu'ils ne puissent pas rentrer, qu'ils sortent de l'obéissance. Et pour les entraîner avec lui dans le lac de feu. Donc le diable peut lire l'avenir. Il connaît l'avenir. Il ne peut pas tout. Tu vois, non? Il y a des choses, il est limité dans ce qu'il fait. Le Seigneur, Dieu peut l'empêcher de voir certaines choses aussi. Il est limité dans les pouvoirs limités. Parce que si Satan n'avait pas de pouvoirs limités, je vous assure, tout le monde serait satanique. Il a des pouvoirs limités, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais il peut opérer dans tous les domaines avec des limites. C'est le Seigneur qui lui dit ça, maintenant stop. C'est comme ça, mais il peut tout. Il ne faut pas le sous-estimer. C'est un ennemi redoutable. Alléluia. Donc vraiment, il faut travailler. Ne vous fiez pas aux manifestations. On peut avoir des manifestations, mais ce n'est pas que les manifestations qui sont de Dieu. Tu vois, et le Seigneur nous a donné, vraiment, il faut lire les Écritures. Parce que la plupart des chrétiens, ils ne lisent pas la Bible. Alléluia. Il faut lire les Écritures, il faut s'adonner à la lecture de la parole de Dieu. Vous allez connaître la volonté de Dieu. Alléluia. On va connaître la volonté de Dieu. Alléluia. On va connaître qu'on ne sera pas berné, emporté à tout vent. Vraiment, on va suivre la voie du Seigneur. Dieu, on aura un discernement suffisant. Parce que même les autres, ils font les miracles aussi. Voilà, ils font les miracles, oui. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas produire la sainteté en fait. Ils ne peuvent pas produire la sainteté. Il y aura l'injustice et la corruption parce que c'est la chair, ils ont la chair. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de vivre la vie de Dieu. Si on ne l'a pas, ben, même si on fait des miracles, même si on peut. Il y a des gens qui apprennent il y a des gens qui peuvent interroger les morts. Par exemple, des voyants. Il y a des voyants spirites, tu vois. Des gens vont les voir. Et lui, il y a un démon qui est comme... Oui, voilà. Il y a un démon qui fait le pont entre lui et la personne qui vient le consulter. Lui, il consulte le démon pour
ou dire des choses à la personne. Mais ce n'est pas suffisant. Le véritable homme de Dieu, la mission pour Bébastien, en fait, ce n'est pas des manifestations. Il faut amener les gens au salut. Il faut prêcher la repentance. Là où la repentance n'est pas prêchée, la sainteté de Dieu n'est pas prêchée. Chers frères et sœurs, la crainte de Dieu n'est pas prêchée. Même s'il y a des manifestations, mais ne vous fiez pas sainteté. Il faut qu'on prêche ces choses. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là pour nous ramener à la parole du Seigneur. Ça nous ramène, ça doit ramener le cœur du peuple à Dieu. C'est la mission de tout homme de Dieu. Ramener le cœur du peuple au Créateur. Donc c'est biblique de communiquer avec en matière de délivrance. Mais on ne peut pas se mettre dans une position, par exemple, de voyant, où il n'y a même pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas prêchée. On va consulter les serviteurs de Dieu comme si on allait consulter un voyant. Non, mais ça, c'est pas biblique, ça. Même si tu vas rencontrer un homme de Dieu pour un problème, il faut qu'il te prêche d'abord la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu, parce qu'en fait, on ne commande pas l'exercice de son ministère. C'est pas parce que j'ai un don de connaissance que je peux le déclencher à tout moment. Ça ne se passe pas comme ça. Ou parce que j'ai la prophétie, je vais déclencher la prophétie à tout moment. Sinon, je ne suis pas différent d'un sorcier. L'esprit des sorciers est soumis à leur âme. Mais notre âme est soumise à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu, c'est différent, oui. Ça veut dire que c'est Dieu qui, s'il trouve nécessaire, que ben voilà, là il y a lieu de donner une parole de connaissance, il va le faire. Il va se servir, mais ce n'est pas des choses que tu programmes d'avance. Ça veut dire que là, on ne contrôle pas Dieu. Ou organiser par exemple les nuits de délivrance. Personne n'a jamais organisé des nuits de délivrance. Ou les nuits de prophétie. Chacun doit aller pour recevoir. Comment vous allez savoir que cette nuit-là, Dieu va donner les prophéties aux gens? Ou les nuits où chacun va recevoir sa parole de connaissance. C'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Parce qu'on ne conduit pas l'Esprit de Dieu. Attention, François. On ne peut pas savoir à l'avance ce que le Seigneur va faire. Alléluia. On peut organiser les nuits de prière, oui. Et puis le Seigneur va conduire. S'il veut parler par prophétie, parole de connaissance, ou même la parole prêchée, il le fait. Alléluia. Mais on ne peut pas organiser d'emblée une nuit prophétique où chacun doit venir pour recevoir la prophétie qui va le conduire toute l'année. Non, c'est la parole de Dieu qui nous conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui a été donné pour guider chaque enfant du Seigneur, chaque enfant de Dieu. Alléluia. C'est la parole avant toute chose. La parole de Dieu avant les manifestations. Ce n'est pas les manifestations avant la parole. Alléluia. Et comme l'être humain, et oui, parce que l'être humain, il va projeter ses résultats sur quelque chose. Parce qu'ils ont tous envie d'avoir des révélations ou des résultats. Et j'ai vu ça aussi, j'ai trouvé ça comme une injustice. Je n'ai rien dit parce que bon, c'était pas mes affaires. Et donc, cette personne se met, pour moi c'est un charlatan, hein, et il se met donc à vouloir délivrer la personne. Et on entend la voix, une voix qui est différente de la personne qui est par terre. Oui. Et du coup, ils ont désigné une vieille dame, une dame qui était connue aussi, on dit que c'est sa voix. Donc c'est elle qui parle maintenant, et donc c'est son démon qui vient. Ça, c'est des choses qui divisent encore les familles. Les familles, oui, voilà. Donc, oui, il y a des choses comme ça. Donc, du coup, cette tante-là, elle était tétanisée parce qu'on dit que c'est elle qui parle à travers la personne qui est par terre. Et après, tu te dis, mais où est-ce qu'il y a le juste milieu dans tout ça? Oui, ça demande beaucoup de discernement. Certains pour faire le spectacle, voilà. Ils aiment pour montrer qu'ils ont la puissance. Mais c'est faux. Et nous voyons par endroit, le Seigneur, il interdisait même aux démons de parler. Peut-être qu'il y avait ce cas-là, parce qu'il n'est pas aussi venu pour servir, pour que les gens... Imagine un peu que tu es au courant que c'est ton père qui te possède. Tu peux prendre après la défense, tu peux prendre la machette pour dire, je vais en finir. Tu vois? Mais c'est ça qui se passe chez les imprévus, les gens qui improvisent. Les hommes de Dieu, même qui voient aussi le machin, comment on dit, ils ont des révélations. Souvent, ça fait... Même les hommes de Dieu qui ont les prophéties, on peut te détruire aussi de la famille qui est interne. C'est ça qui est en train de dire. Même les hommes s'il n'y a pas la parole. Oui, on m'a fait ça, toi, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Souvent, ça court mal, quoi. Il faut enseigner la parole de Dieu. Alors, il faut enseigner la parole de Dieu soumis à l'esprit, parce qu'on n'est pas là aussi pour faire le show, le spectacle. Pour faire le spectacle. Oui, il y en a plein de spectacles. Donc, voilà, et que le Seigneur vraiment... Que le Seigneur nous aide. Donc, que Dieu nous aide.
Voilà, je ne sais pas si... je ne sais pas s'il y avait une question.